majorité des Soudanais. Alors ça, c'est quelque chose également qu'il faudrait qu'on le sache et qui vient comme pour officialiser la capacité de lutte que nos devanciers ont eue. C'est tellement vrai que vous allez avoir le général Marchand, Charles Mangin plutôt, qui va vous dire que l'un des caractéristiques du combattant soudanais, surtout chez les Bambara, les Malinké et les Peul, c'est leur capacité de résistance et d'attaque. Il va même écrire un livre qui s'appelle La Force Noire en 1910 pour célébrer ce genre de comportement. Alors, ce genre de comportement, je le dis parce que il est important de savoir que si à la veille de l'indépendance, la plupart des anciens qui sont issus de l'armée coloniale ont été quelque peu ostracisés, c'est faire fi de la capacité d'organisation et de résistance de ces anciens. Alors, vous qui êtes de l'armée malienne, sachez que lorsqu'on crée le camp de Kati, le 26 octobre 1891, quand c'est les Toubabs, ils viennent, ils créent, après avoir fait Saboussile et tout ça, après avoir lutté contre les Samori, Babemba, Keba, etc., ils vont venir s'installer d'abord à Kati pour créer leur premier camp de militaires. Et c'est là maintenant que tout va se faire du point de vue organisation, tradition militaire issue de l'armée coloniale, même si nos devanciers au début n'ont jamais voulu mettre en exergue la tradition de l'armée française, de l'armée coloniale. Alors, deux événements vont se faire rapidement pour ne pas trop rester dans l'histoire. En 1923, puisque vous êtes des enfants de l'école Pictané militaire, enfin des anciens Pictané, en 1923, justement, on crée l'école des enfants de ici à Kati. Et on suppose déjà que l'ossature intellectuelle de l'armée coloniale, l'ossature combative de cette armée coloniale serait soudanaise. Alors, ça, on a deux manières d'aborder ce problème-là. Le premier, en disant que nous avons été des serviteurs de la pénétration coloniale, ça, c'est la vue d'esprit. Mais l'autre vision qui nous anime et qui animera les fondateurs de la République du Mali, c'est que nous avons été en mesure d'accaparer les traditions militaires que nous avons héritées de toute façon des empires dont on vient de parler tantôt. Donc, en 1923, on crée l'école de Kati, mais on ne finit pas par là seulement. On installe à partir des années 1926 une école militaire préparatoire à Kati pour commencer à former nos futurs officiers de l'armée coloniale. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous allez remarquer que la plupart de nos officiers issus de l'indépendance, nos premiers officiers, sont des officiers véritablement issus de cette armée coloniale. À partir, donc, comme j'ai dit, en 1926, en novembre 1926, il y a à Fréjus une école de sous-officiers qui est créée, une école de sous-officiers indigènes, qui va comme préparer la plupart de nos officiers qui sont venus à l'indépendance. Le capitaine Sékou Traoré est capitaine en 1955, le capitaine Pinana Drabo est capitaine à partir de 1952, le capitaine Kélétigui Drabo est capitaine à partir de 1950, le lieutenant de gendarmerie connaît très bien, donc vous suivez, et lieutenant à partir de 1959, et tous ces gens-là sont issus de l'école qui forme les officiers indigènes de l'armée française. Boubacar Traoré viendra après, ça c'est le papa de mon patron, puisque j'étais conseiller diplomatique. Alors lui, il est capitaine qu'à partir de 1956.
Hein, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à être capitaine. Il y a le capitaine Malik Diallo, je ne sais pas si vous l'avez connu. Alors c'est très important, chers officiers ici dans la salle, qu'on revisite cette histoire. C'est important qu'on s'imprègne de cette histoire. On n'enseigne pas peut-être dans les académies militaires, enfin dans l'école ici à Bamako, mais c'est important de savoir véritablement d'où nous venons, comment on a construit cette armée. Alors, le premier acte, pour aller très vite maintenant, le premier acte de création de notre armée, c'est le 15 janvier 1959, quand Modibo Keïta demande au capitaine Pinana Drabo, qui se trouvait d'ailleurs à Madagascar, puisqu'il ne faut pas oublier, hein, on a fait quand même Madagascar, on a fait Indochine, on a fait Alger. Tous ces officiers-là ont fait ces différentes campagnes. Il a demandé donc au capitaine Pinana Drabo de venir faire appel à tous les officiers qui étaient dans l'armée française pour commencer à créer les fondements de l'armée même. Donc le 15 janvier 1959. Ça ne s'arrête pas là. Le 22 février 1959, au Grand Hôtel, c'est là maintenant qu'autour du colonel Abdoulaye Soumaré, c'est là qu'on réfléchit à la structuration future de l'armée malienne. Pour les officiers qui sont dans la salle, ce qu'on appelle les unités autonomes de combat ont été pensées depuis le 22 février 1959, mises en œuvre le 2 novembre 1960 au niveau de l'armée malienne. Donc ça, c'est très important qu'on puisse le savoir. Ça, c'est la partie historique que je voulais véritablement dire le plus rapidement possible, sans oublier la période fédérale de la Fédération du Mali, où à partir du 20 juillet 1960, l'armée malienne également a bénéficié, puisque le chef d'état-major c'était le colonel Soumaré, le Soudanais d'origine, a bénéficié donc de la structuration de la future armée malienne. Donc, la partie historique étant faite très rapidement, je vous passe de la guerre maintenant de Tchanan-Calais, de Gallipoli en 1915, il y a eu la guerre de Gallipoli, nos anciens ont fait la guerre de Gallipoli. Le chemin des dames en avril 1916, nos anciens ont fait cette guerre-là, et la campagne maintenant d'Indochine, hein, jusqu'à la défaite de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954, et Madagascar, etc. On a fait, nos officiers issus de notre armée malienne sont issus de là. Alors, la conception politique de notre armée vient de cette expérience.